Yeah. I'm going to take pictures because I think we... Plus au centre, s'il vous plaît. Merci, messieurs les ministres. Bonjour. Hello. Fine. Very good. Merci. 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 Juste après, souvent, là, ils vont marcher, je pense que ça allait là. Il faut que je mette à chaque photo, sinon il va faire un peu de rien. C'est carré. Bonjour encore plus. Bien, merci. Oui. Voilà. Par là. Par ici. Voilà. On avait une super ministre italienne. Super sympa. Merci. Bon, Merci. je vous accompagne pour le café. Oui. Mais quand elle revient, C'est ça. c'est pour moi. Je suis représentant en commun des États-Unis. We have to make a picture, I think. Yes. Okay, we shake hands. That's fine. Come back with Greer.
pour nous les gars. C'est un peu foutu quoi. Délégué aux affaires écologiques. Par ici, Here. I'm coming. We are already in the format of G7 addressing the issue of global overcapacities for quite some time, so I'm very eager to continue this debate with my partner, colleagues and friends, if we can transform that vast experience and the data we collected over the years into the very concrete policy actions. Then, of course, we'll be discussing the outcome of Ministerial Council in Yaoundé, how to restart the process of WTO. We both know that the world has changed and the WTO has to change as well, because we simply need this global body to update to the current realities. And I'm very glad that we can also listen to the experience of our Japanese colleagues from addressing the issue of critical raw minerals, of critical supplies, how they're stockpiling the materials, how they're talking to the industry, so we can invest collectively more efforts into guaranteeing the supply of critical minerals our companies and our industry needs. Of course, being in Paris, in La Ville des Lumières, it also offers great opportunity to have a good bilateral talks with our colleagues. So we had a very good working lunch with my colleague Ambassador Greer from US, and then we had bilaterals with Peter Kyle, with Manindra Singh from Canada, with our Italian colleagues Maria, German Minister Katharina Reich, and of course we spent quite some time with Nicolas Forzier to, of course, coordinate our responses to all the challenges and also what we are going to present as Europeans at this very important G7 meetings. However, the talk yesterday was clear on the tariffs point. I think that what I think is very important for this moment is that we both clearly concluded that it's important to respect the deal from Tilbury from the both sides. So we have to deliver on what was promised in Scotland, meaning lowering the tariffs for the US exports to European Union, as we agreed in our joint statement. And of course, for me, it's also very important that the United States would live up to the expectations and also would live up to what was agreed to the infirmary. And I'm talking here about return to 15% all-inclusive tariff, which was agreed upon. So we, of course, compared the note. I informed Ambassador Greer that we have to respect democratic processes in the European Union, that we can change the tariffs only together with the co-legislator, meaning with the support of the Council, Member States and the European Parliament. And straight from here, after the lunch, I'm going directly to the European Parliament for another trilogue where I hope that we will have we will achieve decisive progress this evening, and I hope that this will contribute to having more positive discussions as we have yesterday with Ambassador Greer. Comment évaluez-vous la fermeture de droits de douane sur le commerce? Comment évaluez-vous l'impact de fermeture de droits de douane sur le commerce international? I think that we will, of course, compare that was also, I think, your question, Madam. I think that
clearly the preliminary data we have, I think they point to the quite big impact this closure of the Strait of Hormuz has on the global economy. Of course, what would depend is that how long this crisis would last, how long this strait would be closed. But the figures, let's say, I'm going through and I'm hearing from our partners that it could be between minus 0.2 to minus 6% at least for the European Union's GDP. Of course, we in the European Commission spend a lot of time also discussing very important of fertilizers, because as you know now it's a very important season for our agriculture sector, so they have to take the decision, what to do, how to deal with this challenge this year, and therefore we also in the European Commission are looking for different ways how to make sure that our farmers would have enough fertilizers and acceptable prices. Another topic which I'm sure we will also discuss today is how to help also developing world with the supply of fertilizers for affordable prices, because it's very important that especially the least developed economies and lower income economies will not be put even under more undue pressure than they already are because of the situation especially in the field of fertilizers. We have to leave. I'm really sorry, but we have to leave the present meeting already. I'm sorry. Thank you very much for being here. Thank you. Hier einige bekannte Mikros. Guten Morgen. Es scheint deutsch zu sein. Okay. Krisen und Konflikte bestimmen den Welthandel, und Krisen und Konflikte schreiben die Spielregeln im Welthandel neu. Deshalb geht es heute hier bei unserem G7-Treffen in Paris um Stabilität, um Resilienz und um fairen Wettbewerb. Es werden 4 große Themen sein, die diese Konferenz bestimmen. Zum Ersten die Schließung der Straße von Hormuz und der Krieg im Iran. Jeden Tag, an dem die Straße von Hormuz geschlossen ist, kostet uns das Geld, hohe Energiepreise, gebrochene Lieferketten und steigende Kosten für unsere Produktion sind die Folge. Deshalb zählt jeder Tag zu deeskalieren und die Passierbarkeit der Straße von Hormuz wieder sicherzustellen. Das Zweite, unfaire Wettbewerbspraktiken. Es gibt Staaten, die sich nicht an Regeln halten. Wir brauchen aber fairen Wettbewerb, wir brauchen faire Produktionsbedingungen. Wenn Staaten bewusst Überproduktion subventionieren und mit unfairen Produkten Weltmärkte schwemmen, dann schadet das unserer Industrie und unserer Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb sind wir uns einig innerhalb der G7, hiergegen entschlossen vorzugehen. Das dritte Thema sind resiliente Lieferketten und Rohstoffe. Die Abhängigkeit von Rohstoffen hat sich zu einer realen Gefahr entwickelt. Es gibt Staaten, die diese Abhängigkeiten monetarisieren und als geopolitischen Hebel einsetzen. Dagegen können wir uns nur wehren, wenn wir gemeinsam in neue Projekte investieren, wenn wir Projekte finanzieren und wenn wir gemeinsam in Rohstoffproduktion und Abnahme investieren. Und auch darüber sprechen wir heute in Paris. Der letzte wichtige Punkt ist der Onlinehandel. Was einst als gute Sache für Verbraucherinnen und Verbraucher begann, entwickelt sich zu einer realen Gefahr. Da ist zum einen die schiere Flut, der Tsunami an Paketen, die täglich in die Europäische Kommission eingeführt werden. Aber, und das ist fast noch entscheidender, es werden Produkte eingeführt, die in Europa gar nicht produziert werden dürften, weil sie Stoffe enthalten, die entweder gefährlich oder giftig sind. Denken Sie nur an Kinderspielzeug. Auch hiergegen gilt es, entschlossen vorzugehen. Wer nach Europa, wer in die G7 importiert, muss sich an unsere Standards halten. Hier werden wir Maßnahmen ergreifen. Es ist gut, dass wir heute hier zusammenkommen in Zeiten,
die unsere Ökonomien, die unsere Volkswirtschaften unter erheblichen Druck setzen. Gemeinsam und entschlossen zu handeln, ist das Gebot der Stunde. Halten Sie die Autozölle für abgewählt? Gestern gab es ein Gespräch zwischen Julia und Vertex. Was wollen Sie da? Ich habe selber die Gelegenheit gehabt, mit Secretary Lutnick und mit Jamieson Greer dazu zu sprechen. Richtig ist, dass wir bei der Umsetzung des gemeinsam gefundenen Kompromisses zu einem Zollabkommen vorankommen. Für uns ist das Thema Automobilbau, Export, Automobilstandort ein ganz zentrales. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir auch diese Herausforderung gut miteinander gelöst bekommen. Haben Sie denn Indikationen der Amerikaner, dass jetzt diese Woche nicht wie angedroht die Zölle in Kraft oder erhöht werden? Die Gespräche laufen. How should Europe respond to Trump's latest tariff threats on EU car imports? That was just a question. We had intensive talks yesterday with Jamieson Greer and with Secretary Lutnick. We exchanged our views. I understand that the conclusions from Turnbull has to become now concluded in a position and decisions made by EU Commission and the Parliament. And at the same time, there are issues we still have to discuss. I completely understand that the burden of bureaucracy is a threat not only to our trade, but also to our own economy, and to reduce bureaucracy from CSRD, from TRIPD. That is a common goal for all member states, and the EU Commission knows that the relief of burden, that the relief of red tape is something we have to meet, and we have to make achievements in order to come back to growth. Thank you very much. Non, c'est clair. On va mettre ces barrières. Ouais. Éventuellement. Tiens, une seconde. C'est sûr. Yeah, I know that. Okay? Good. No. You can have it. Ministre Forissier, Nicolas Forissier. Bonjour. Bonjour, merci d'être nombreux et nombreuses présents. Je suis ici évidemment dans le cadre de la présidence française du G7 et je préside évidemment le G7 Commerce, le Trade Track, on dit. Et nous avons une réunion importante aujourd'hui. C'est la première réunion physique d'ailleurs, puisque nous avons déjà eu des réunions en visioconférence ou en bilatéral, en réunion bilatérale aussi avec l'ensemble des ministres que je connais ici et que je suis très heureux d'accueillir au Quai d'Orsay. Nous avons aujourd'hui une réunion importante qui va nous permettre, comme une étape essentielle avant le sommet d'Évian, d'aborder plusieurs sujets sur lesquels nous avons déjà engagé des travaux en commun avec nos équipes et que nous faisons le point aujourd'hui. Il s'agit évidemment de la question de la connaissance et j'ai envie de dire, de la lutte contre les surcapacités industrielles qui, dans le monde, déstabilisent le commerce international, déstabilisent nos filières industrielles, notamment en Europe. Nous avons aussi un deuxième sujet qui est absolument central, sur lequel nous allons là aussi avancer, je crois, de façon très concrète et qui concerne les terres rares,
les minerais critiques, comment dire, le fait de sécuriser notre chaîne d'approvisionnement, de ne pas être otage de certains pays qui dominent très largement le marché, à la fois l'exploitation, le raffinage et le marché des terres rares ou des minéraux critiques. Et donc il est important de mettre en place des règles transparentes de fonctionnement, aussi des clubs de confiance d'une certaine façon entre les pays qui ensemble, et notamment les pays du G7, mais je pense aussi à un certain nombre de pays émergents qui ensemble ont besoin d'avoir une visibilité et une stabilité sur la question des minerais critiques et des terres rares. C'est extrêmement important évidemment pour tout l'aval industriel, et notamment l'industrie de précision, les hautes technologies, l'aéronautique, l'automobile. Donc sur capacité industrielle, comment on régule, terres rares, minerais critiques, comment on sécurise, comment on organise mieux entre nous un marché visible, transparent et équitable. Et puis vous avez deux autres sujets qui sont importants et que la France a souhaité mettre sur la table du G7. D'abord la question du WTO, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes évidemment plutôt déçus, je le dis, du fait que la conférence de Yaoundé n'ait pas permis d'aller plus loin. Il y a un certain nombre d'échanges qui ont eu lieu, quelques avancées, mais nous ne sommes pas encore au niveau, comment dire, de travail suffisant à l'échelle de l'OMC pour assurer là aussi de la visibilité, de la stabilité au multilatéralisme en matière de commerce et au fonctionnement de l'OMC. Donc nous aurons un échange pendant un déjeuner de travail sur ce sujet pour voir comment, ensemble, on peut faire d'autres propositions et en tout cas continuer à faire avancer l'idée d'une réforme qui serait dans l'intérêt de l'ensemble des pays du monde. Et puis nous avons aussi un autre sujet, je l'aborderai en fin de matinée avant le déjeuner de travail, qui concerne là aussi la question du e-commerce, qui est utile pour les consommateurs, pour comment dire, le monde économique. Il y a eu une évolution très rapide du e-commerce, mais il y a aussi des réglages à faire, des dérives, y compris, on l'a vu en France, parfois avec des ventes de produits qui sont, comment dire, pas acceptables au regard de la protection de l'enfance ou de la lutte contre les risques de sécurité. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet sur lequel, là aussi, dans le cadre du G7, nous avons commencé un travail. Nous allons faire le point ce matin sur les travaux qui ont été préparés par nos équipes. L'idée étant non pas de s'opposer au e-commerce, bien évidemment, mais de trouver les bonnes formules ensemble pour éviter toutes ces dérives. Et je pense en particulier aussi à la question des petits colis. Comme vous le savez, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup l'Union européenne. Il y a des coûts derrière, il y a des risques, là aussi, d'excès ou de non-respect des règles élémentaires. Il y a un problème de douane. Donc là aussi, ce sont des sujets sur lesquels nous avons bien avancé. Nous ferons le point ce matin. En tout cas, je suis très heureux d'accueillir ici, au Quai d'Orsay et à Paris, cette conférence ministérielle du G7 commerce international. Et nous allons, je pense, pouvoir faire le point tout à l'heure après nos travaux. Je vous remercie beaucoup. Pardon, deux questions. Comment est-ce que ça pourrait être abordé aujourd'hui qu'il y a de nouveaux menaces sur l'automobile européen Nous aurons des échanges, nous en avons déjà eu de façon bilatérale. Je crois que le G7, c'est vraiment un moment où les dirigeants des grands pays du monde, c'est comme cela que l'avait voulu le président Giscard d'Estaing il y a très longtemps, ça a été poursuivi, à un moment où les dirigeants des grands pays du monde peuvent se parler très franchement, peuvent mettre les choses sur la table et essayer de trouver ensemble, en tout cas c'est l'esprit dans lequel la présidence française agit, des solutions partenariales, des win-win partnerships. C'est vrai entre les pays du G7, c'est vrai aussi de la part des pays du G7 vis-à-vis d'autres pays, d'autres zones du reste du monde. Et je pense en particulier, c'est un sujet qui pour nous est très important pour la présidence française aux pays émergents, aux pays en développement, qui sont aussi soucieux de pouvoir, au fond, bénéficier des travaux que nous conduisons nous-mêmes et des solutions que nous pourrons trouver. Donc nous parlerons de ces sujets, évidemment, mais il ne m'appartient pas aujourd'hui et à cet instant de vous donner des éléments. Monsieur le ministre, comment évaluez-vous l'impact de la fermeture de droit d'Ormuz sur le commerce international? Nous en avons parlé hier entre ministres. Ce n'est pas directement un sujet qui est de la compétence des ministres du commerce, en tout cas en termes
politique en termes de sécurité, en termes de diplomatie. Évidemment, par contre, nous avons évoqué des conséquences des crises que nous connaissons. Il y a ce qui se passe au Moyen-Orient, mais je voudrais rappeler qu'il y a aussi une guerre entre la Russie qui a agressé l'Ukraine et donc dans cette zone du monde. Tout cela a des conséquences sur le bon fonctionnement du commerce international, sur les relations économiques entre nos pays ou les grandes zones de ce monde. Et évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe, pour lequel nous avons pu échanger hier et qui, d'une certaine façon, peut être conduit à nous orienter dans un certain nombre de propositions et de décisions que nous prendrons. Je le rappelle, pour préparer le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra dans un mois à Évian, parce que nous sommes aujourd'hui dans une étape intermédiaire concentrée sur les sujets de commerce international. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Merci.
Pour les cercles, je ne sais pas pour les publics, pour le récup. Depuis que je suis arrivé, j'ai mis en place j'ai mis des points sur les U. Et vous êtes d'accord avec on met peut-être sur le côté là comme, Sur un côté, derrière les drapeaux, derrière le fond. là. Comme ça? Ouais, je pense qu'il veut. Pourquoi devant le drapeau américain? Il n'y a pas de. Je me suis dit. Alors là, ça va être compliqué. Non, je pense que Donald il va envoyer un mail. Sur la conso développement, c'est comme ça. C'est mieux. C'est ce que j'allais dire, c'est bien là. Il n'y en a qu'un. Ça fait des équilibres après. Attention. Comment ça? Alors attendez, oui, c'est un peu. Ou alors on le met au milieu. Alors, Je dis au milieu. Plutôt un peu en avant. Voilà. C'est bien. Merci. Ok. Madame. As well. I did. I mean, I woke up at 2 a.m. Yeah, this is Oh, you want me there? I see. It was collecting capital. Yeah. Well, now they got rid of the hereditary fears. It was great. Mid-19th century. So to squeeze you, protect you from both sides. Oui, c'est bon? Ouais, c'est good. Oh, okay. Parfait. He's not official. He says, I like it. So it's okay? Yes. So we smile. We're very happy to be here and very happy to host our friends. Ouais, attention, on attend. On bouge pas? Non, on bouge pas. On va les laisser s'installer. On va se rapprocher. We wait a bit. Yeah, we can go. Ouais, finalement. We wait everybody. On va les laisser s'installer. non, c'est fini. Benoît, il fait les micros tendus. C'est qui fait ça? So, good morning, dear colleagues. See you this morning in the Geopolitics. You know, this building has been built in the mid-century, in 19th century.
I think it's between 1844 and 1855 by King Richard at the time. And since then it has always been the place for foreign affairs ministry for France. And so we had many events, of course, in this building. I'm very happy to host you here. And, but we have to work, so don't look too much to the walls and the paintings. Thank you very much anyway. I want to tell you that it's for us an important day, an important morning, especially we have quite a substantial agenda and discussions to have. We're facing, as you know, a significant change in the trade order. We're moving away from a balanced and stable international trade system that relied on positive interdependence, mutually agreed rules, and now we have a more difficult environment, unstable, with also unfair competition and weaponization of mutual dependencies, and so we have to act accordingly, and this is the idea of this meeting. Moreover, recent crises have revealed our collective vulnerabilities and reinforced the need to act for more reliable and secure value chains. So we will have to discuss this question. First, the disruption of global value chains following the 2020 COVID-19 crisis, which exposed the fragility of our interconnected systems. Second, the disproportionate export controls on rare earth and permanent magnets in 2025, and we know it was a turn which underscored the risk of over-reliance on a limited number of suppliers, and the disruption of maritime routes due to the blockade of the Strait of Hormuz and the difficulties in the world in other regions, which highlighted the vulnerability of our logistic networks, and this is also something we have to discuss, to draw some conclusions, to be not only on the analysis, but of course to discuss the solutions we can mutually decide and try to build. And this is the idea of this J7 on the trade issue, and I'm very happy to have you to discuss all this during the morning. We will begin with a session on non-market policies and practices leading to global excess industrial capacities, which is a central issue, as you know. We will then turn to critical minerals with a discussion on value chain, resilience, and how best to support greater diversification of supply, of better organization within our countries and our regions of the world. And our third session will focus on small parcels and cross-border e-commerce goods, where recent expert work has helped identify a number of practical trade-related challenges, including fair competition, product compliance, and platform of accountability. And so after at lunchtime, as I told you, we will discuss about the question of MC, WTO, OMC, and the following on the MC14. But we have to work hard, and so perhaps I will ask kindly our reporters to leave us our work. If you have enough images. Okay? Thank you very much. We will see you after.